Bienvenue à ce magazine 200 de cloche, une production de la direction des informations de la radio-télévision nationale congolaise. 200 de cloche est une émission de débat politique et contradictoire qui vous donne tout l'éclairage sur les sujets clés d'actualité. Ce magazine donc est offert par la radio-télévision nationale congolaise, comme je l'ai dit, l'église au milieu du village qui donne la parole à tout le monde et sans discrimination. Ce soir, nous recevons dans ce plateau de télévision deux députés nationaux. Il s'agit d'abord de Jean-Claude Vwemba, qui est, lui, président du MPCR, donc un parti d'opposition. Il est élu de Kassangoulou. Jean-Claude Vwemba est également vice-président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Bonsoir, honorable. Bonsoir, et face à Jean-Claude Vwemba, nous avons un autre député national. Il est, lui, élu du RIDEC, donc un parti de la majorité présidentielle. Notre invité s'appelle Crispin Ngoï Tambwe. Il est vice-secrétaire général chargé de questions politiques de cette formation politique élue de la circonscription électorale de Mbujimaï. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Donc, nos propos ce soir se tiennent dans le respect de la loi et de l'ordre public. Soyez sans crainte, le même temps de parole sera accordé à tout le monde. Le chrono est tenu de manière très rigoureuse. Et donc, le sujet de ce soir, notre thème, tel que vous l'avez tous constaté, le thème de l'émission, c'est donc « Dialogue politique, où en sommes-nous » C'est le sujet clé de ce magazine, mais c'est également la première question que j'adresse à nos invités qui ouvrent les hostilités. Je crois qu'on va commencer par l'honorable Jean-Claude Vwemba. Dialogue politique, où en sommes-nous? C'est un sujet qui est très connu. Sans nous mettre dans un contexte, je voudrais avoir une réponse à cette question. D'abord, pour commencer. Avant toute chose, je tiens à signaler que la modernité de la transformation commence à la RTNC, que maintenant on commence à nous inviter pour avoir un autre son de cloche. C'est une très bonne chose pour la démocratie. Ah, ce n'est pas une nouveauté pourtant. Ça va faire 3 ans et demi que Jean-Claude Vwemba n'est plus passé ici, si ce n'est pas 5 ans. Madame, vous savez, nous sommes habitués au Congo à travers des concepts. Dialogue, concertation, conférence nationale, Addis Abeba, Sun City, tout ce que vous en voulez. À l'heure actuelle, précisément, et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le thème de notre émission. J'espère que je commence par dire bonjour, bonsoir à mon frère Crispin Ngoï. Où en sommes-nous? Mais nous sommes nulle part. Quand je dis nous sommes nulle part, parce que nous sommes nulle part, au contraire, par rapport au dialogue, au contraire, nous avons une avancée significative par rapport aux concertations, qui a eu lieu il y a à peine 1 année et demie. Et que les résolutions et les recommandations, jusqu'à ce jour, ne se fassent pas voir. Donc c'est pour cela, pour moi, le dialogue, vous savez, je suis un né-Congo. Le palabre peut exister en 2 à 3 dans un Kinzonti, dans une hutte et tout consort. Mais, à l'heure actuelle, ce sont les concertations nationales, les résolutions et les recommandations que le peuple congolais attend pour qu'on puisse le mettre en exécution. Voilà cela. En ce qui concerne le pseudo-rencontre que certains veulent avoir d'ici là, pourquoi pas? Vous savez, dans la démocratie, il faut tout accepter, même si vous ne faites pas partie. Ok, je reviendrai à vous. Même question à l'honorable Crispin Ngoï. Où en sommes-nous exactement, d'après vous, avec ce dialogue politique? Merci, madame. D'abord, je vais commencer par remercier l'RTNC pour nous avoir donné cette occasion qu'on puisse débattre sur les situations qui concernent notre pays. Vous savez, madame, effectivement, plusieurs rencontres se sont passées dans ce pays. Et il y en aura encore beaucoup plus. Pourquoi? Puisque dans toute démocratie, les rencontres ne sont pas prohibées. Et c'est pendant les rencontres qu'on se bat pour trouver des solutions aux problèmes du pays et aux problèmes du peuple. Vous savez que à chaque occasion, quand on veut parler, chaque fois qu'on fait sortir un concept, il y a un objectif à atteindre. Il faut connaître dans quel contexte on utilise ces concepts-là. Dernièrement, on a parlé de concertation nationale. Quelles sont les conditions qui ont fait que nous puissions parler de concertation nationale? C'était le moment où le pays était agressé. Tout le monde a vu comment le pays était agressé et on a constaté même qu'il y a les fils et filles du pays qui se sont mis du côté des agresseurs
pour venir agresser leur propre pays. Voilà pourquoi il était beaucoup plus important que le Congolais se retrouve pour faire les concertations nationales. Et puis que nous puissions parler de la situation qui pouvait mettre fin à la guerre dans notre pays. Donc l'objectif poursuivi, l'objectif principal poursuivi pendant ce temps-là, c'était de mettre fin à l'agression du pays dont nous avons été victimes. Et Dieu merci, on est allé aux concertations. Pendant qu'on faisait les concertations même, la guerre s'est terminée. Et quand la guerre s'est terminée, bravo, nous sommes en paix, nous pouvons continuer la reconstruction de notre pays. Mais maintenant, aujourd'hui, un problème se pose. Nous venons de parcourir un mandat. Le mandat est en train de tendre vers la fin. Nous devons organiser impérativement les élections de la base au sommet, puisque c'est ça la démocratie. Il a été décidé dans ce pays, par tout le monde, pour que personne ne peut accéder au pouvoir sans passer par la voie électorale. C'était la décision du pays. Voilà, ça c'était une question pour vous permettre de faire une sorte d'échauffement. Continuez pour conclure et on va commencer réellement l'émission. Donc, alors, il a été décidé dans notre pays que personne ne pouvait accéder aux élections, accéder au pouvoir sans passer par la voie électorale. Donc, les élections deviennent impératives. Alors, maintenant que les élections deviennent impératives, nous nous retrouvons maintenant devant plusieurs questions. Les difficultés d'ordre financier, les difficultés d'ordre logistique, la CENI qui est en place, qui se plaint. Qu'est-ce qu'il faudra faire puisqu'on doit obligatoirement aller aux élections? Voilà les questions qu'il faut se poser pour que nous puissions amener la paix dans notre pays. Ok, cette semaine, le chef de l'État a promulgué la loi sur la répartition de sièges. Cela démontre bien la volonté du président de la République d'amener le peuple vers les élections. L'arsenal juridique est déjà mis en place. Donc, c'est clair que le Congo va aller vers les élections, c'est sûr. Mais quand la CENI a annoncé vouloir revisiter son calendrier électoral, puisque les élections de gouverneurs prévues des provinces nouvellement démembrées prévues le 6 octobre n'auront plus lieu, les provinciales ne pourront pas avoir lieu également dans les 60 jours tels que prévu. Même avec tous les moyens financiers possibles mis à la disposition de la CENI, c'est devenu quasiment impossible. Donc il faut repenser les processus autrement, il faut penser à de nouvelles perspectives, de nouvelles idées pour justement sortir le pays de cette impasse. Honorable Jean-Claude Vemba. Non, je tiens tout d'abord à répondre à mon collègue, Ngoï. En une minute et en une minute, bien on sûr. revient à la question. Vous savez, ça ne sert à rien de vouloir tromper le peuple congolais. Quand les concertations nationales ont commencé, il y avait déjà la paix de Brave à l'Est. Les gens sortaient de l'accord d'Addis Abeba, là où, dans ces accords que le président Kabila a signés, on exigeait le dialogue. Nous, on attendait le dialogue, le président Kabila a décrété les concertations. Donc, il ne faudrait pas dire que le pays était en guerre. Même si le pays était en guerre, vous savez la guerre du Congo, tout le monde sait qui fait quoi, où est-ce que qui il est, et tout consort. Il ne faudrait pas faire croire au peuple congolais que cette guerre est venue d'ailleurs. Nous savons d'où est venue cette guerre. Et puis, quand vous dites que maintenant, nous sommes en fin de mandat, mais bien sûr, tout à chacun a son mandat dans la vie, que ce soit électoral, que ce soit dans la vie. Donc nous estimons que ça, ce sont des faux fuyants. Et puis, quand vous dites, vous faites allusion aux financiers, aux finances pour organiser les élections. Il faut 1,5 milliard mais, pour organiser toutes ces élections. Chers collègues, vous êtes législateurs comme moi. Madame, chaque année, depuis 2012, tous les budgets du gouvernement qui atterrissent à l'Assemblée nationale, effectivement aussi vers le Sénat, il y a un chapitre de la CENI de 250 millions de dollars. Alors, s'il vous plaît, madame, ça c'est très sérieux. Parce que là, ce n'est pas des aficionados qui peuvent dire n'importe quoi. Mais ça, ce sont les faits. Et que nous, l'opposition, on était surpris que M. Kabila puisse dire qu'il n'a que 200 millions de dollars pour les élections. Tout simplement pourquoi? Parce que si nous prenons 250 millions 2012, 250 millions 2013, 250 millions 2014, 250 millions 2015, entre-temps, la nous CENI sommes est une à structure 1 qui milliard. doit fonctionner administrativement, Attendez, payer madame. ses agents Et tout alors, ça. ça ne sert à rien d'amener un budget avec le chapitre de la CENI. Mais qui veut-on tromper? Alors, à partir de ce moment-là, nous posons la question. Et je terminerai par là, madame. Oui, parce que nous devons rester dans le sujet. Moi, j'ai posé une question. Je terminerai par là. Une réponse, pour nous,
Les élections doivent avoir lieu tout simplement parce que la CENI a été boostée au niveau financier. Si cette manne financière de la CENI ne leur sont pas parvenus, nous voudrons savoir où est-ce que c'est parti. Et alors, pourquoi ce chapitre, pourquoi cette rubrique? C'est pour cela, nous disons, vous savez, bon, malheureusement, nous sommes dans un pays là où on ne sanctionne personne, donc... oui, d'accord. S'il vous plaît, répondez à ma question, honorable Voimba. Maintenant que nous n'aurons pas les élections de gouverneurs le 6 octobre, ni celles des députés provinciaux et le reste dans les 60 jours, il faut révisiter le calendrier de la CENI. On parle du dialogue politique, vous dites que vous êtes contre. Mais que préconisez-vous à la place? Qu'est-ce qui a poussé afin qu'on puisse refuser un calendrier électoral des nouveaux gouverneurs dans des provinces actuellement scindées? Citez-moi un exemple. Parce que pour faire l'élection d'un gouverneur et d'un vice-gouverneur, ça ne demande même pas 100 000 $. J'ai été candidat au Bas-Congo à l'époque, au Congo central, je sais combien ça a coûté. Non, ça c'est une mauvaise, c'est ce qu'on appelle, c'est une mauvaise volonté politique. Si le pouvoir Kabili, dans la grande dynastie kabilistique, ont d'autres projets, qu'ils puissent le dire ouvertement au peuple congolais. Parce que maintenant, on nous entend dire que d'ici là, ils vont peut-être suspendre les assemblées provinciales et que le gouverneur et les vice-gouverneurs seront nommés par ordonnance ou par décret. Est-ce seulement un problème de moyens financiers, honorable Crispin Ngoy? Madame, avant qu'on puisse y arriver, je vais encore essayer de clarifier les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas là sur le plateau pour tromper le peuple, mais on est là pour dire la vérité, rien que la vérité. Allez-y, s'il vous plaît. La vérité, rien que la vérité, ça veut dire quoi? Si le pays n'a pas été agressé, il n'y aurait pas concertation. L'objectif de concertation était d'amener le peuple congolais à la cohésion nationale. Et la cohésion nationale avait pour objectif faire face aux agresseurs et mettre fin à la guerre. C'était ça l'objectif. Quand on a parlé d'Addis Abeba, on ne peut pas se voiler les faces. Plusieurs pays voisins étaient impliqués dans l'agression de notre pays. Et l'unique cadre où on pouvait se retrouver, c'était l'OIA, ou l'unité africaine. Voilà dans quel cadre les gens se sont retrouvés à Addis Abeba. Donc, on n'a pas parlé des choses pour le dire, mais ce qui est clair est que l'objectif principal des concertations était de créer la cohésion nationale, et la cohésion nationale pour faire face à l'agression. Aujourd'hui, vous venez de parler du problème des élections des gouverneurs. Vous me posez la question si c'est réellement un problème financier. Mais il y a beaucoup de problèmes, madame. Qu'est-ce qu'on a constaté? Les gouverneurs devraient être élus. Pas aujourd'hui, mais c'est depuis 2011 qu'ils devraient être élus. Mais il y a eu prolongation jusqu'à ce jour. Mais qui sont les électeurs des gouverneurs? Ce sont les députés provinciaux, puisque c'est l'élection au deuxième échelon. Maintenant, ces députés provinciaux qui avaient déjà expiré leur mandat à l'époque, ils ont continué à travailler puisque nous devons respecter la Constitution qui voulait que la nouvelle Assemblée puisse remplacer, Assemblée provinciale, puisse remplacer l'ancienne Assemblée provinciale. Voilà pourquoi ils ont continué. Tous les calculs sont un peu chamboulés avec le démembrement qui a été précipité, le démembrement des provinces, je veux dire, qui a été précipité. Rien n'a été précipité. Rien n'a été précipité. Aujourd'hui, on doit aller aux élections, on a démembré, trop bien. Maintenant, qui sont les électeurs des gouverneurs? Ce sont les députés provinciaux. Mais qu'est-ce que nous constatons? Sur 100% des députés provinciaux, après avoir déposé le dossier à la députation provinciale, à la CENI, sur les 100% des députés provinciaux, il y a plus de 90% de députés qui ont abandonné leurs anciennes organisations politiques. Presque 90%, ils ont postulé dans d'autres partis politiques. Et vous connaissez que le mandat est confié par un parti politique. Voilà, en principe, dès que vous déposez d'un parti politique, vous allez déposer sous l'autre, ça veut dire que vous avez nié vous perdez le mandat. Votre siège. Voilà, vous avez nié. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse aller élire les gouverneurs
par les gens qui n'ont plus cette capacité ou cette légitimité d'élire les gouvernements. Une question que je vous pose, je la reposerai également à l'honorable Voemba. Thomas Perriello, envoyé spécial de Barack Obama dans la région de Grand Lac, a été à Kinshasa cette semaine et il a tenu un point de presse à l'issue de ses rencontres avec les personnalités congolaises au plus haut rang. Il a rencontré le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda, et il a déclaré que selon lui, je ne sais pas si c'est une opinion ou carrément une proposition claire, la RDC devrait organiser ses élections dans les délais constitutionnels et respecter le calendrier de la CENI. C'est ce qu'a déclaré Thomas Perriello. Il a également annoncé une réunion entre l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et l'ONU à Genève en vue de parler de la question congolaise. Que pensez-vous de ces propos? Tenir des élections dans le délai constitutionnel et avoir des élections en respectant les calendriers de la CENI. Est-ce aujourd'hui possible? Je reviendrai également à vous, honorable Voemba, sur la même question. Allez-y, 2 minutes. Merci beaucoup, madame. Il a donné son opinion. C'est son opinion qu'il a donnée. Mais il est américain, il a oublié qu'il y a la République démocratique du Congo, qui est un pays souverain et totalement indépendant. Ce n'est pas parce qu'il a donné son opinion que nous devons nous lier à son opinion. Mais ce qu'il doit comprendre, qu'il a forcé tout simplement la porte grandement ouverte. Le Congo est déjà engagé sur la voie démocratique et les élections auront bel et bien lieu. On va les organiser. Mais quant à savoir si on va les organiser dans le délai et selon le calendrier, la CENI est une institution totalement indépendante. Elle va présenter le calendrier, elle va présenter les conditions qu'il faut pour que nous puissions aller aux élections paisibles. Puisque l'objectif des élections n'est pas d'organiser les élections pour les élections, mais organiser les élections pour que cela puisse aboutir à la paix et au bien-être de la population. S'il s'avère que nous organisons les élections dans la précipitation qui peuvent aboutir au chaos, c'est sans objet. Alors, les élections doivent être organisées dans les conditions normales pour qu'après, que la paix et le bien-être puissent s'installer dans notre pays. S'il s'avère que le délai ou le temps matériel ne se présente pas, voilà pourquoi le dialogue est indispensable, que les fils et filles congolais se retrouvent autour d'une table pour en parler et aller de l'avant. Honorable Jean-Claude Voemba, je crois que vous avez droit à 4 minutes parce que votre co-débatteur a répondu successivement à 2 questions. Allez-y. Bon, je commencerai tout d'abord par dire, sincèrement, la vérité sur la vérité, chers collègues. Vous savez, nous tous, nous vivons dans ce pays. Nous tous, nous voyons comment ce pays va. Mais il ne faudrait pas venir dire que à Addis Abeba, il y a eu des pays voisins qui aident pour les agresseurs de notre pays. Mais que faites-vous comme sanction par rapport à ces pays? Souvenez-vous, il y a 3-4 ans, Jean-Claude Voemba proposait qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres de haut et de 4 mètres de large entre nos frontières du Rwanda, de l'Ouganda et le Burundi. Ça fait à peine 270 km. Mais vous étiez la première personne à dire que Jean-Claude Voemba raisonnait immoralement. N'empêche, mais vous partez avec les mêmes voisins. Vous savez, à une certaine époque du Zaïre, du Grand, les relations diplomatiques s'est regroupées avec ces pays-là pour que nous puissions voir comment nous pouvons répondre à leur agressivité. Mais à ce jour, rien du tout. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faudrait pas aller chercher des histoires de voisins et tout consort. En ce qui concerne le gouverneur, les élections de gouverneurs, Madame Odia, nous sommes dans un pays qu'on ne sanctionne pas. En commençant par ce gouvernement. Qui sanctionne le gouvernement? Quand les députés nationaux, y compris de la majorité, font venir des ministres à l'Assemblée nationale, enfin les membres du gouvernement, mais qui barre à ce qui puissent répondre aux honorables députés? Mais c'est la majorité. Et où voulez-vous en venir? Alors je voudrais tout simplement dire qu'en ce qui concerne le nombreux députés provinciaux qui ont quitté leur parti politique, quelles sanctions vous les avez affligées, vous les gens du pouvoir? Commencez tout d'abord par leur enlever leur mandat de député, afin que leurs suppléants puissent en accéder s'ils n'ont pas allé ailleurs. Alors, le dire comme ça, moi personnellement, mais vous visez les députés provinciaux et le sénateur. Vous savez que Mme Sonia, jusqu'à ce jour, il n'y a pas... Ah, s'il vous plaît. Pardon, Madame Odia. Madame Odia, excuse-moi. Ok, allez-y. Je suis non, je vous le concède, c'est normal. Madame Odia,
Vous savez qu'il n'y a pas un règlement d'ordre intérieur entre l'Assemblée nationale dont nous siégeons, moi et mon collègue Ngoï, et le Sénat? Parce que la commission PAJ a refusé que nous puissions signer un règlement d'ordre intérieur qui nous amène au Congrès parce que les sénateurs avaient déjà dépassé leur mandat. Concluez et on passe à la deuxième question sur les élections dans le délai constitutionnel. Mais vous savez, ce que dit M. Auriello, ce n'est pas lui. C'est la Constitution. Mais est-ce que devons-nous avoir des élections pour les élections, vous savez, comme l'a dit votre débatteur? À un moment, le problème pour les élections, pourquoi et comment? Nous sommes dans ces pays avec un pouvoir qu'on a donné à M. Kabila. Et il a un gouvernement. Donc, si je comprends bien, jusqu'à ce jour, le pays n'est pas sécurisé. Et puis, là où je ne comprends pas, comment voulez-vous passer par un pseudo-dialogue pour sécuriser les élections, dès lors que les lois de la République... Vous l'appelez pseudo-dialogue? Les lois, mais enfin, ça n'engage que moi. Non, c'est-à-dire il faut que l'opinion comprenne quand les même. Lois de la République... Ne laissez pas le public dans le flou. Je dis tout simplement parce que pour moi, le dialogue s'est arrêté aux concertations nationales. Je l'avais dit ici en avant. Tout ce qui adviendra ne seront que le jeu des ambitieux et des ambitieuses. Alors à partir du moment... à partir du moment... Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, parce que sinon je risque de perdre le fil de mes idées. Allez-y. À partir du moment que les lois de la République sont là pour sécuriser les Congolaises et les Congolais, les étrangers et leurs biens, je vois très mal pourquoi mon collègue puisse dire, pour avoir des élections pour élections, autant mieux les saborder. Mais non! Quand on est incapable de sécuriser votre propre peuple, mais vous devez démissionner. Comment voulez-vous? Les élections n'ont pas encore eu lieu. Vous commencez déjà à dire que les élections seraient contestées. Je suis d'avis. Si la CENI fait un bon travail, je vois très mal pourquoi ces élections seraient contestées. Et en plus, M. Kabila ne serait pas candidat. Selon toujours, ce n'est pas Jean-Claude Wemba, selon toujours la Constitution. 2 mandats, point barre. Et alors, si M. Kabila doit sortir dans une grande porte d'honneur, c'est à lui à organiser les élections par rapport à son successeur. Donc, nous avons les FARDC, nous avons la police, nous avons le service spécial, l'ANER, les officines et tous ces Bataclans, qui ne peuvent pas organiser tranquillement, protéger les Congolaises et les Congolaises pour aller aux élections. Moi, chez moi, dans ma province du Congo central, la province du Bas-Congo, depuis 2006, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu aucune contestation à la Cour suprême. Pas même un seul, vis-à-vis de vos collègues de la majorité, y compris de nous autres de l'opposition. Tout simplement pourquoi? Parce que le peuple né Congo sort de celui à 5 h du matin, avant que toutes ces histoires-là puissent être ouvertes, soit par la tricherie ou quoi. Donc de chez nous, quand on sort aux élections, Tata Wemba, on sait déjà qu'à Kassangolo, Tata Wemba vient d'être réélu. Je vous relance avec une petite question. Et puis, on va peut-être continuer sur ce même thème avec votre co-débatteur. Donc, d'après vous, on devrait avoir les élections en 2016, quelles que soient les conditions. Mais ce n'est pas quelles que soient les conditions. Madame, voilà. moi, je parle en homme d'État, en homme responsable. Il y a un budget chaque année qui est affecté à la CENI. Pour moi, là, le gouvernement n'a jamais dit que l'affectation de ce budget est allée ailleurs. Donc pour moi, j'estime que le gouvernement garde cette manne pour les élections. Alors venir me dire aujourd'hui coûte que coûte quoi? Oui, les élections présidentielles coûte que coûte avant le 27 novembre 2016. Ça, c'est pas Jean-Claude Wemba encore, c'est la Constitution que M. Kabila a plébiscitée lui-même de 86%. Et en ce qui concerne d'autres stratégies qui veulent... C'est comme si c'était un serpent qui se mordait la queue, donc on revient sur la même chose. On ne revient pas parce que c'est la clarté. Ce message ici, deux fois, je vois à la RTNC, ça ne passe pas. Alors, autant mieux quelqu'un qui puisse dire ce que pense aussi d'autres fractions. Reconnaissez quand même qu'on vous donne la parole parce que vous vous exprimez librement, personne ne coupera vos propos. Ils passeront tels quels, je vous le alors, promets. donc pour nous de l'opposition, et d'ailleurs, enfin, je crois que ça n'engage que moi, Jean-Claude Wemba, en tant que président du MPCR, nous pouvons laisser toutes les élections. Parce que nous sommes restés 9 ans. Sans les locales, sans les municipales, sans le démembrement et tout consort. Nous pouvons les laisser tout pour que nous puissions avoir la dynamique de l'élection présidentielle afin que le nouveau venu puisse avoir drainé un courant pour, changer
de mentalité, comme disait naguère le PDG de Congo Web, Gabriel Chabani, et que maintenant véhicule le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Maker Mwango, la nouvelle citoyenneté. C'est ça, c'est l'élection le plus primordiale dans la vie. Nous n'avons pas eu de maire. Tous les maires ont été nommés par mes frères, Ngoyi et leurs sœurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ça puisse encore nous attendrir à cela? C'est l'élection présidentielle qui est l'élément moteur d'un pays. Merci beaucoup. Vous avez eu 7 minutes de temps de parole. Je donne le même timing à l'honorable Crispin Ngoy. Alors, vous avez suivi M. Jean-Claude Wemba. Alors, qu'est-ce que vous dites? Réagissez à chaud. Ce qui est clair, madame, on ne doit pas être rêveur. Vous connaissez le périmètre de la République démocratique du Congo. Nous connaissons la superficie. Construire un mur du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour quel budget? Si j'avais ma calculatrice ici, j'allais vous donner ce que ça va vous donner. Et dans combien de temps ça se prendra? Point d'interrogation. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important de le faire? Et pourtant, vous êtes contraint de vivre avec les voisins? Autant mieux harmoniser le point de vue. Pour ceux qui vivent aux extrémités, vous allez dans le Katanga, vous allez voir, il y a les enfants qui sont à Kasumbalesa, il y a les enfants qui sont de l'autre côté de la Zambie. Nous vivons en pleine harmonie. Et au nom de quoi on doit se renfermer? Et d'autant plus que nous sommes un pays hospitalier. Donc, la construction de ces murs est sans objet, ça ne sert à rien. En ce qui concerne les députés provinciaux, les élections de députés provinciaux auront bel et bien lieu. L'honorable Wemba dit que pour lui, l'élection la plus importante, c'est celle du président de la République. Nous avions décidé dans ce pays de ne pas créer un monstre démocratique. C'est-à-dire quoi? La démocratie n'est pas seulement l'élection présidentielle. Voilà pourquoi nous devons savoir ce que nous voulons. Nous avons décidé que les élections passent de la base au sommet. C'est une décision. Si vous, Congolais, vous constatez que cette décision ne répond plus, retrouvons-nous, éliminons ça et disons que les élections ne peuvent se faire qu'au niveau présidentiel. C'est la décision. Il faut savoir ce que nous devons le faire. Nous devons connaître ce que nous voulons. Nous avons décidé, tout le monde a décidé ici, qu'on aille aux élections locales, municipales, provinciales, de gouverneurs, législatives, jusqu'au présidentiel. Ça a été une décision, c'est l'option prise. Et si aujourd'hui vous vous dites, faisons tomber les tours, et allons seulement aux élections présidentielles, moi je suis d'accord, c'est l'option de tous les Congolais. Si c'est l'option de tous les Congolais, allez, révisons la Constitution, retrouvons-nous et gardons les élections au niveau présidentiel. Et les autres seront nommés. C'est un point de vue que les Congolais doivent nous dire avec mon collègue Jean-Claude Wemba, si tel est le cas. Continuez, j'aurai une petite question pour vous encore. Je suis prêt à répondre, madame. L'élection des sénateurs. On ne peut pas avoir l'élection des sénateurs tant qu'on n'a pas l'élection des députés provinciaux. Et tout comme on ne peut pas avoir l'élection des gouverneurs tant qu'on n'a pas de nouveaux députés provinciaux. Il faut qu'on ait de nouveaux députés provinciaux qui vont élire de nouveaux gouverneurs, qui vont élire de nouveaux sénateurs. Et à ce moment-là, nous allons la Chambre haute qui sera renouvelée avec la Chambre basse qui est renouvelée. Et nous allons créer un congrès. Ça, c'est acté. Donc, toutes ces voies sont déjà en train d'être faites. La volonté d'organiser les élections, elle est là. Une volonté ferme. Et j'ai toujours demandé à tout le monde d'être prêt avec leur base. D'être toujours prêt en contact avec leur base. Puisque les élections, ils auront lieu. Tant que vous n'êtes pas en contact avec votre base, soyez convaincus qu'on va vous retirer les mandats et vous devez changer de profession. Oui, toutes ces contraintes que nous avons évoquées dans cette émission qui pourraient faire en sorte que le calendrier de la CENI ne soit pas respecté et qu'on n'ait peut-être pas des élections dans les délais que nous aurions, la RDC aurait voulu. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous amène à repenser le processus autrement. Je n'ai pas eu de réponse claire jusque-là de la part de l'honorable Wemba. Voilà pourquoi je vais revenir à lui sur la même question. Certains ont pensé qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour organiser les élections
paisible dans ce pays, de manière à assurer une bonne relève à la tête de la République démocratique du Congo. L'honorable Mwanasemi, par exemple, lui a parlé en citoyen congolais et il a donné son point de vue. Il dit qu'il nous faut 3 ans encore environ pour préparer des bonnes échéances électorales. Je vous remercie, madame. Le Congo, c'est notre pays. Le peuple congolais n'a pas besoin d'entendre des bruits inutiles. Le peuple congolais a besoin d'avoir le bien-être. C'est ça son objectif. Les élections ne peuvent pas être organisées pour les élections. Les élections sont organisées pour qu'au bout du tunnel, qu'on puisse avoir le bien-être de la population. S'il se fait que le bout du tunnel peut faire que ça prenne le temps que ça prendra, moi je ne vois pas d'inconvénient. Pour tout homme qui réfléchit normalement, il doit constater que nous devons organiser les élections dans les conditions normales, comme l'honorable Mwanasemi l'a dit, lui il a parlé de 3 ans. Oui, c'est son point de vue. Oui, c'est son point de vue. Il a fait son calcul. Voilà. Moi aussi, je peux me mettre dans mon coin. Je peux faire aussi mon calcul et proposer le temps qu'il faudra. Mais tout ça devrait se discuter autour d'une table. Tout cela, il faudrait que tous les Congolais se mettent ensemble, qu'on voie tous les problèmes qui se posent dans notre pays et que nous puissions trouver le compromis. C'est ce que d'aucuns a appelé dialogue politique. Tout le monde doit se retrouver autour de la table et surtout, comme j'aime bien mon frère Jean-Claude Mwamba, qui sera d'ailleurs acteur principal, qui sera un grand acteur autour du dialogue. Il viendra, j'aime bien ses idées, et on va débattre pour qu'à Kassangoulou, qu'il y ait la paix et qu'il y ait le bien-être de la population. L'honorable Crispin Ngoyi pense qu'on doit aller vers les dialogues parce que tous les problèmes évoqués au cours de cette émission ne nous conduisent que vers cette option-là, telle qu'évoquée aussi par Némoin Dansé, mais on vous a d'ailleurs vu à ses côtés durant longtemps. Et donc, certainement, vous pensez un tout petit peu... Je me suis détaché de ce monsieur-là depuis 5 ans et demi par ingratitude. S'il vous plaît, allons-y, répondez à la question. Dès lors que... D'ailleurs, comme je suis à la RTNC, je préfère faire un aveu. D'ailleurs, les 5 ans sont prescrits. J'ai sauvé la vie 2 fois à Némoin Dansemi, en 2007 et 2008. Peuple congolais, je me suis agenouillé auprès du président de la République, M. Joseph Kabila, à Matadi, à 22h15, pour que le lendemain matin, on ne puisse pas assiéger la résidence de Némoin Dansemi. Tout cela, c'était pourquoi? Parce que je voulais la paix dans ma province. Bon, aujourd'hui, comment voulez-vous, quelqu'un qui sort de la résidence du président de la République se met directement à donner 3 ans, c'est un député. Comme mon collègue vient de le dire, lui aussi, il a des idées. Mais s'il veut l'énoncer, il va le faire où? À travers la chambre là où il est, l'Assemblée nationale. 3 ans. Et puis, non, dans ces pays, nous devons être corrects. Ce n'est pas parce que l'honorable Némoin Dansemi est maintenant la fils anodos de la majorité de M. Kabila que vous allez commencer à faire des choses comme si ça n'existait pas. Il faut faire attention là où nous venons et là où nous voulons aller. 3 ans par rapport à quoi? Pourquoi M. Némoin Dansemi ne dit pas que 10 ans? Tant qu'il est. Puisque lui, c'est un stage, c'est un long. Bon, on lui donne 10 ans. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème est ou bien nous respectons la Constitution, ou bien nous ne la respectons pas. Il y a une chose que je dois le dire à ce jour. Si 80% de cette Constitution est respectée, parce qu'il y a un président de la République qui s'appelle M. Kabila. Si M. Kabila n'était pas aussi un peu 2 fois démocrate, mais cette Constitution ne serait jamais respectée. Alors pourquoi venir donner l'idée à quelqu'un? Moi, jusqu'à ce jour, je me pose des questions. M. Kabila n'a jamais encore rien dit s'il sera candidat ou il ne le serait pas. Alors pourquoi voulez-vous emmener... Vous savez, nous avons l'expérience du maréchal Mobutu. Ça, c'est un débat de politiciens. Alors, donc voilà. À partir de ce moment-là, je dis tout simplement, nous n'avons pas besoin de 3 ans pour faire une transition. Nous sommes au mois d'août. Ah, ok. Nous sommes au mois d'août. Vous pensez déjà à une transition? Nous sommes au... Non, nous n'en avons pas besoin. Vous l'avez dit? Non, j'ai dit nous n'en avons pas besoin. J'ai dit nous n'avons pas besoin d'une transition. Nous sommes au mois d'août. D'ailleurs, je viens de recevoir ce matin, par dépêche d'une radio de la place, en disant que le rapporteur de la CENI a fait une déclaration en disant qu'il faut changer les calendriers et qu'il faudrait que toutes les parties concernées se retrouvent pour un nouveau calendrier. C'est que nous avons demandé il y a 7 ou 8 mois.
que personne n'a voulu nous écouter. Donc c'est pour cela que nous nous disons, nous étions avec la CENI entre parties. L'opposition, la majorité conduite par Ramazani Chadari, le président du PPRD, hein, ainsi que la CENI. Qu'est-ce que nous avons dit? Il faut tout d'abord privilégier les nouvelles élections à travers le nouveau majeur. Et comme voilà, maintenant... puisque vous évoquez la question, j'en arrivais là. Le nouveau calendrier devrait inclure justement la prise en compte de ces nouveaux majeurs. On parle de 5 millions de nouveaux majeurs, il y a des migrations de population, il y a des décès, il y a tout ça. Il faut faire les toilettages du fichier électoral. On vous dit déjà que ça peut vous prendre dans les 2 ans et ça pourrait conduire à un recensement général. Et voilà un autre élément qui fait qu'on ne peut pas avoir des élections. Nous avons déjà discuté avec, cette tripartite-là. On avait M. Malou depuis l'Afrique du Sud en vidéo, télévision. La CENI nous a dit clairement, pour de nouvelles élections, pour de nouveaux enrôlements, de nouveaux majeurs, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi suivre la Constitution. La diaspora. La diaspora ainsi que nos frères et sœurs qui ont été chassés maladroitement au Congo-Brazzaville, en Angola, au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, puissent aussi venir devenir électeurs et voter. Mais tout cela, c'est 4 mois, madame. Admettons. 4 mois 4 mois. Ce sont les calculs selon les calculs de l'honorable Jean-Claude Vemba. Puisque les experts ont parlé de 2 ans pour... Non, vous parlez de la diaspora, mais il y a aussi vos électeurs, des Kassangoulou. Madame, j'ai dit tout le monde. L'enrôlement de tout le monde. L'enrôlement de toutes les Congolaises et les Congolais peuvent nous prendre 4 mois. Puisque ça serait déjà quelque chose qu'on avait déjà fait. Et que ça serait une routine. Pour les vrais spécialistes, à moins que, bon, comme nous avons l'habitude dans ces pays de placer les amateurs là où il faut, alors à ce moment-là, on peut aller dans 2 ans. Soyez responsable dans vos propos. Je suis responsable, je dis ce que je pense. Parce que quelqu'un qui joue au football, même s'il ne s'entraîne pas pendant 1 semaine, le lendemain, il peut courir. Alors, nous disons tout simplement, bon, pour vous faire plaisir. Non, quand je dis vous faire plaisir, pas pour mon plaisir. Non, je dis... vous vous adressez au public et à votre débatteur. Mon collègue Ngoï. Nous acceptons que même toutes ces élections-là se passent au mois de mai. Que nous puissions faire les enrôlements de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, parce que ce fichier électoral, comme vous venez de le dire, il y a des experts de la francophonie qui ont dit que c'est infecté d'une façon incroyable, qu'il faut les changer. Plus de 17 doublons, qui représentent à peu près 5 à 7 millions d'électeurs. On recommence à zéro, mais dans la bonne situation. Parce que là, vous venez de faire, vous venez d'ouvrir une porte. La plupart des décès, la plupart de nos morts, leur carte d'enrôlement, leur carte électorale, ils les laissent généralement à la commune, à la mairie ou à la chefferie. Qu'est-ce qu'ils en font? Personne ne connaît. 1 minute. Et alors, à partir de ce moment-là, nous faisons l'enrôlement, même jusqu'au mois de décembre, jusqu'au mois de janvier, on est d'accord. Mais le mois de mai, qu'on organise les élections locales, couplées avec les provinciales. Et puis, au mois de novembre, les élections présidentielles et législatives, comme de coutumé. Alors, il ne faudrait pas pousser les gens à 3 ans. Vous savez, tout cela, c'est pourquoi. Tout le monde, maintenant, rêve de devenir ministre, premier ministre, ambassadeur. Bon, en politique, les ambitions sont légitimes. Il y a même des gens qui nomment des gouverneurs du Congo central dans leur résidence à ma campagne. Donc, je dis tout simplement que nous avons largement le temps pour aller aux élections. L'honorable Vemba pense qu'on peut on peut faire le toilettage du fichier électoral en 4 mois, alors que beaucoup d'experts en la matière ont estimé que toutes ces opérations pourraient conduire peut-être à un recensement général qui pourrait nous amener au-delà de 2 ans. Madame, il y a toujours des problèmes dans notre pays. On veut une chose et son contraire. Au début, tout le monde s'est opposé catégoriquement à ce qu'on appelle le recensement général. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens ont été chassés des Brazzaville. Ils sont arrivés. La diaspora, ils doivent être électeurs selon les décisions qui ont été prises aux concertations nationales. Merci. À tous les niveaux, qu'est-ce qu'on va arriver? Le décès en cascade, le déplacement d'une province à une autre. C'est la liberté dans notre pays, chacun se déplace comme il veut. Ah bon?
Où est-ce qu'on va aboutir? Puisqu'il n'est pas interdit à quiconque de se déplacer. Ah bon, je ne savais pas. Vous pouvez quitter Kassangoulou, vous allez à Kasumbalesa. Vous pouvez quitter Kasumbalesa, vous allez à Goma. Vous êtes libre, c'est dans votre pays, vous circulez comme vous voulez. Merci, vous êtes frère. Congolais et vous pouvez vous installer partout que vous voulez. Et ce n'est pas interdit. Lorsque nous voyons toutes ces opérations, qu'est-ce qu'on constate, madame? Toutes ces opérations ne pouvaient trouver solution qu'à travers l'Office national d'identification de la population. Ce qu'on a appelé ONIP. On a dit, l'ONIP doit s'installer, l'ONIP doit faire le travail, doit identifier qui est qui fait les mouvements, pour qu'à chaque fois qu'il y aura élection, l'ONIP prendra seulement une portion de personnes âgées de 18 ans jusqu'au-delà, il mettra à la disposition de la CENI. Et la CENI va faciliter la tâche. Curieusement, mon collègue Wemba et tous les autres s'opposent à cela. Et aujourd'hui, ils viennent se rendre compte qu'il y a un problème qu'ils avaient refusé hier, dont les nouveaux majeurs, dont le déplacement des Congolais qui étaient à Brazzaville jusqu'ici, dont la diaspora. Autrement dit, il nous dit quoi? Arrêtez tout, revenez encore à l'ONIP. C'est-à-dire, on est à la case de départ. Alors, il faudrait qu'on comprenne ce qu'on est en train de vouloir. Si vous voulez qu'on revienne à l'ONIP, le peuple congolais est bien disposé et on va faire le recensement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais pourvu qu'il y ait la paix et le bien-être. S'il y a eu enrôlement en 2006 en 4 mois, mais vous n'allez pas oublier qu'il y a eu l'appui de la MONUSCO. Ils ont mis les avions à la disposition de la CI à l'époque. C'est avec ça qu'il y a eu tout ce déploiement. Il y a eu intervention de la communauté internationale qui a mis des moyens. Il y a eu tout ce déplacement. C'est ainsi qu'il y a eu. Et aujourd'hui, en 2011, quand la communauté internationale n'a pas voulu donner le moyen, qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être vous les Quinois, vous n'avez pas vécu, mais nous les gens de l'intérieur, nous avons vécu. Puisque la CENI n'était pas à mesure de déplacer les bulletins de vote du lieu de CENI vers les bureaux de vote, par manque de moyens de déplacement. Ils étaient obligés d'utiliser les moyens disponibles, dont les vélos, dont le pied, dont les motos. Donc 4 mois, c'est impossible. 4 On peut pas mois, faire le toilettage à de mon ce avis, fichier à moins électoral. qu'il y ait un bâton magique, puisque nous sommes dans un pays où beaucoup de choses se font par bâton magique. Si Jean-Claude Wemba, là où il peut taper pour dire que d'aujourd'hui, tous les kits s'installent sur la République et les kits s'installent, bravo. S'il peut dire aujourd'hui, par bâton magique, que le véhicule circule la République et qu'il circule, bravo. Et à ce moment-là, dans 4 mois, nous aurons les élections et pourvu que ça ne puisse pas être contesté, qu'il ne puisse pas aboutir à un chaos. Et on le veut bien. Mais mettons les choses sur la table. Voyons les choses clairement. Voilà pourquoi nous nous disons, tellement que nous sommes réalistes. Moi, je suis réaliste. Je vois. Je ne suis pas quelqu'un qui construit un building dans l'imagination en une semaine. Je connais ce que c'est la construction d'un building. Je connais le temps que ça prendra pour creuser la fondation. Donc c'est pour dire, pour le moment, le pays est nôtre. Nous devons aboutir aux élections puisque nous avons voulu que les élections se passent à tous les niveaux. Nous allons le faire. Et s'il y a des contraintes, nous devons nous retrouver tous autour d'une table et que chacun puisse donner son point de vue et qu'il puisse défendre sa thèse, puisque c'est un problème de défense des thèses. Qu'il défende sa thèse jusqu'au bout, et quand il va convaincre et que le peuple congolais accepte, nous allons sous cette voie-là, pourvu que, à la fin du tunnel, qu'il puisse y avoir le bien-être de la population congolaise. L'honorable Jean-Claude Wemba n'est toujours pas d'accord. Non, apparemment. Je commencerai par dire... Et je vous poserai la dernière question pour clôturer cette émission. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas les gens de la majorité. Si je dis je ne comprends pas, parce qu'ils ont toujours l'habitude de sortir de stratégie sur stratégie et que ça ne va pas. L'honorable Ngoï nous fait revenir le recensement. Nous faisons la part entre le recensement et l'enrôlement des électeurs. Parce que le recensement, c'est un tout. Un tout. Les bébés, les morts, les étrangers et tout le monde. Ça nous prendra le temps que ça prendra. Mais nous sommes dans l'urgence de l'enrôlement des Congolaises et des Congolais. Vous avez cité la diaspora, mais il y a des ambassades. On a encore quelques ambassades quelque part.
On peut très bien chercher un pôle là où les Congolaises et les Congolais vont aller se faire enrôler. Ça ne poserait pas de problème. En ce qui concerne chez nous ici, au Congo. Mais c'est pareil. Il ne faudrait pas commencer à dire, vous voulez... Enfin, je vous ai entendu parler beaucoup, aller aux élections, apaiser, nous voulons la paix. Est-ce qu'au Congo, il y a un problème? Peut-être que moi, les Bissimbe et les Bankoulou ne me l'ont pas fait savoir. C'est que je sais qu'il y a un problème grave et macabre même, à Bouéni et à Butembo. Là où tous les jours, nos enfants, nos parents, nos femmes meurent. Mais qu'est-ce que le gouvernement de la République fait? D'ailleurs, je vous ouvrez une parenthèse, je vous demande de refermer. D'ailleurs, je crois même que le vice-ministre, ministre d'État, pardon, le vice-premier ministre de la Sécurité de l'Intérieur doit aménager son cabinet à Beni Butembo jusqu'à ce que quand la guerre serait terminée, il revient au Congo. En dehors de ce lieu-là, si vous avez d'autres lieux, moi je ne le sais pas. Alors, et puis quand vous dites, mais madame, en ce qui concerne la CENI par rapport au doublon et consorts, mais c'est une grosse arnaque à la tronçonneuse. Hein, tous ces doublons-là. Donc il y a peut-être certaines personnes qui aujourd'hui sont élues qui ne pouvaient pas l'être. C'est pour cela que nous disons qu'il faudrait maintenant que nous puissions avoir l'ouverture d'esprit. Et puis, vous dites, en ce qui concerne les routes, il faut faire quoi? Mais la MONUSCO nous a aidés en 2006. En 2011, la MONUSCO aussi était là. Hein? Et demain, en 2016, la MONUSCO serait aussi là pour nous aider. Parce que or, depuis 10 ans, vous avez le pouvoir absolu que le peuple vous a accordé. 10 ans. On ne vous a pas remis en cause, on vous a laissé, et qu'aujourd'hui, vous voulez, non, reculons en arrière afin que nous puissions organiser les élections apaisées. Je ne sais pas, hein, chers collègues, vous savez... Cet argumentaire, c'est pour dire que vous êtes toujours contre le dialogue et que vous pensez qu'on peut aller tout droit aux élections sans passer par... Mais les collègues, parler et tout ça. Les collègues m'ont répondu positivement par rapport aux concertations. Vous avez consulté votre base. Quel est le point de vue de votre électorat par rapport à ce dialogue? Vous êtes né Congo, vous dites que les Kinzondi chez vous, c'est une vertu, c'est quelque chose qu'on... Mais madame, quand ça vaut la peine, le pays ne brûle pas. Le collègue a dit tout à l'heure, les concertations, c'était par rapport à la guerre d'agression. Mais que pense la population, cette majorité silencieuse qui ne veut que son pain? Qui veut aller à l'hôpital, qui veut aller à l'école. Ne jouons pas avec les mots, Madame Odier, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons un gouvernement depuis 10 ans qui font le 2% de chiffre de croissance, hein, enfin bref, macroéconomique, même les non-initiés connaissent. Alors, donc, nous disons tout simplement, ça c'est le gouvernement. Quand vous avez la chance d'inviter le Premier ministre, ainsi que tous les membres du gouvernement, posez-leur cette question. Comment jusqu'à ce jour le peuple congolais ne travaille pas? Comment jusqu'à ce jour ce sont nos femmes, nos mamans, nos mères, nos grands-mères qui font vivre le foyer? Comment est-il possible? 10 ans après, vous avez un résultat aussi négatif par rapport à cela. Comme il n'y a pas de sanctions, vous allez encore prendre 3 ans. Les gens doivent venir, d'après ce que j'ai compris, le vice-président, donc ça va nous revenir en 1+4 de triste mémoire. Alors, je n'en sais rien. L'utilité et la nécessité du dialogue ne s'y pointent pas. Vous avez dit que le pays allait bien. Respectons les résolutions et les recommandations que nos frères ont pondues. Vous avez dit que le pays va parfaitement bien, vous l'avez dit. Mais moi je dis, mais si le pays n'allait pas bien, je crois qu'il y a fort longtemps, on ne serait même pas ici à la RTNC. Mais vous avez 10 ans de gestion du pays. À l'heure actuelle, il n'y a que 2 endroits. Bouéni, Butembo, là où nos frères et nos sœurs meurent. À part quand on nous chasse au Congo-Brazzaville. Je vous donne 30 secondes pour vous adresser à la population et ce sera la fin de cette émission. Madame Odia, les Congolaises et les Congolais savent. Un mouvement est nécessaire l'année prochaine, en 2016. Toutes Congolaises et tout Congolais qui estiment avoir le droit de diriger ce pays doivent faire ressortir ses ambitions. Il y a les moyens, certes, qui manqueront à d'autres. C'est pour cela, moi, je vous conseille, à partir du 1er janvier 2016, les candidats
éventuel président de la République, de sillonner le Congo, à pied, à vélo, à Wewa, en pirogue, à tout ce que vous voulez, parce qu'il y aura très peu, peut-être 2 ou 3, qui auront des aéronefs. Nous demandons à toutes les Congolaises et Congolais, partout où vous êtes, même chez vous à la maison, dites, pas question de transition, pas question de dialogue, tous allons aux élections novembre 2016. Honorable Crispin Ngoy, et on va terminer par là. Le peuple congolais doit savoir qu'ils ont décidé, par tous les moyens, que personne ne puisse accéder au pouvoir sans passer par la voie électorale, et à tous les niveaux. La porte est ouverte pour aller aux élections. Mais nous voulons les élections apaisées, les élections qui doivent aboutir au bien-être de la population. Voilà pourquoi nous demandons, compte tenu des circonstances, compte tenu des conditions qui ne se réunissent pas pour qu'on aille immédiatement aux élections, que tout le monde se retrouve autour d'une table et qu'on échange et qu'on puisse organiser les élections apaisées pour le bien-être de la population. Inutile de faire le bruit, inutile de courir les rues, tant que les élections apaisées ne seront pas là. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde d'être disponible, d'aller au dialogue et aboutir aux élections apaisées. Je vous remercie. Merci à vous, chers invités, d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, c'est la fin de ce magazine. Vous nous retrouverez sur YouTube si vous avez aimé ces 2 sons de cloche. Moi également, je vous retrouverai très prochainement sur la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Nos invités étaient Jean-Claude Voimba, président du MPCR, vice-président du groupe parlementaire UDPS et Alliés, élu de la circonscription de Kassangoulou, et Crispin Ngoy Ntambwe, qui est lui élu du RUDEC, un parti de la majorité présidentielle. Une fois de plus, je vous remercie et bonsoir à tous.